Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le système de climatisation du véhicule est complexe, délicat et capricieux. Il doit fonctionner dans des conditions difficiles et doit donc faire l'objet de soins attentifs et d'un entretien fréquent. Dans le cas contraire, le climatiseur peut rapidement tomber en panne et perturber son propriétaire en raison de fuite et d'un manque d'étanchéité du système. Tout est clair avec le nettoyage et la réparation du système climatique, mais pourquoi faire le plein du climatiseur dans la voiture? Ce moment peut être incompréhensible pour un utilisateur inexpérimenté. La recharge a pour effet d'augmenter la quantité de réfrigérant jusqu'au niveau requis. La réduction du réfrigérant est considérée par les experts comme un phénomène normal, caractéristique même des systèmes en bon état de marche et hermétiques. Il s'agit d'une fuite normalisée. Son indicateur se situe au niveau de 10%. Pas plus. Tout propriétaire de voiture devrait être bien conscient de l'importance et de la nécessité de faire le plein du système de climatisation. Dans le cas contraire, une panne coûteuse peut survenir. Le fréon permet au compresseur, la partie la plus importante et la plus coûteuse de tout le système de refroidissement, de se refroidir. Si le niveau de réfrigérant est insuffisant, le compresseur n'est pas suffisamment refroidi, ce qui réduit sa réserve de fonctionnement et augmente la probabilité d'une panne imminente. Intervalle de ravitaillement. Sur la base de ces informations, une question tout à fait logique se pose: à quelle fréquence est-il nécessaire de faire le plein du climatiseur de la voiture? En effet, avec quelle périodicité faut-il effectuer cette procédure? Nous ne donnerons pas de réponse univoque, car il existe différentes situations. Dans une voiture neuve, le climatiseur peut être rempli tous les 2 ans. Si la voiture est en service depuis environ 6 ans ou plus, la recharge doit être effectuée tous les ans. Dans ces voitures, le risque de fuite est plus élevé. Il est préférable d'effectuer cette opération avant l'été, avant le début de la canicule. Vous serez ainsi prêt pour la saison. Que faire pour les personnes qui ont acheté une voiture équipée d'un climatiseur? Comment vérifier si le climatiseur est bien rempli dans la voiture? Il y a quelques secrets qui permettent de le savoir à ce moment-là. Il faut agir de la manière suivante: activez le climatiseur. Saisissez la zone métallique ouverte de la conduite de retour, elle doit être glacée. Pas froide, mais brûlante. Saisissez la zone métallique du tube de pression, il sort du compresseur et va au radiateur. De la chaleur doit s'en dégager. Elle peut même être chaude s'il fait chaud à l'extérieur. Prenez le tube le plus fin, il sort du radiateur du système de climatisation et va dans l'habitacle. Il peut être à température ambiante, tiède ou même chaud. Mais s'il est si chaud que vous ne pouvez pas le saisir, c'est mauvais signe. Lire aussi: pourquoi l'erreur P03225 apparaît-elle et comment la résoudre? Choix du fréon. Il existe 2 types de liquide de refroidissement. Si le véhicule a été fabriqué avant 1992, le fréon R12 est utilisé pour la suite des opérations. Dans les voitures fabriquées après 1993 inclus, le liquide de refroidissement R134A est utilisé. Lorsque la voiture appartient aux années de fabrication 1992-1993, il est préférable de préciser le type de fréon utilisé auprès du fabricant, par exemple sur le site web. Nous avons découvert avec quoi le climatiseur de la voiture est alimenté, mais il reste une autre question importante à traiter. Il est important de connaître non seulement le type de liquide, mais aussi la quantité nécessaire pour faire le plein. Pour ce faire, il est nécessaire de consulter le manuel joint à chaque voiture. Il faut consulter la section consacrée au fonctionnement du climatiseur. Chaque fabricant indique le volume de remplissage des climatiseurs des voitures. Cette information vous permettra de déterminer le volume nécessaire de liquide qui sera utilisé pour la suite des opérations. S'il n'y a pas de manuel, les informations similaires peuvent être trouvées sur la plaque située sous le capot. Dans les cas extrêmes, vous pouvez utiliser des tableaux et des programmes spéciaux. Équipement nécessaire pour le ravitaillement en carburant. Vous pouvez faire le plein du système climatique vous-même ou demander l'aide d'un professionnel. L'entretien de l'équipement climatique dans les stations n'est pas le plaisir le moins cher, mais le ravitaillement indépendant du climatiseur de la voiture coûtera beaucoup moins cher et la qualité ne sera pas inférieure à celle de l'entretien effectué par un professionnel. Pour ce travail, il est nécessaire de préparer quelques outils. Une station métrique, qui peut être remplacée par un connecteur de test, est nécessaire pour déterminer le niveau de pression interne du système. Robinet, tuyau, adaptateur, du fréon dans une bouteille. De plus en plus souvent, il est possible de trouver des ensembles prêts à l'emploi,
qui comprennent tous les outils nécessaires à l'entretien du climatiseur de la voiture. Le coût de ces ensembles varie dans la limite de 30 000 roubles. La somme n'est pas négligeable, c'est pourquoi vous pouvez rechercher des variantes avec location de cet équipement. Séquence d'action lors du ravitaillement en carburant. Si vous décidez de vous passer des services d'un spécialiste, vous devez savoir comment faire le plein du climatiseur de la voiture. Ce travail s'effectue selon le schéma suivant. Le système, à savoir les cavités du radiateur, doit être nettoyé. Une mousse spéciale est utilisée à cet effet. Sur le siège du passager avant, dans la zone du pied gauche, sous le capot, vous trouverez un tuyau. Retirez-le du tuyau d'évacuation, introduisez la mousse de nettoyage par le tuyau du nettoyeur, qui est introduit dans le radiateur. Mettez le climatiseur en marche pendant 15 minutes, activez la recirculation et laissez la voiture tourner au ralenti. Éliminez l'air et l'humidité du système de refroidissement en passant l'aspirateur. Faites chauffer la voiture, branchez la pompe à vide sur le connecteur du compresseur. Dévissez le mamelon et tournez le robinet. Répétez ces opérations plusieurs fois. L'aspiration doit durer environ 15 minutes à chaque fois. Laissez la voiture pendant quelques heures. Vissez l'adaptateur au bidon, insérez le tuyau, le connectez au manomètre et vissez le deuxième tuyau. Voilà comment nous avons assemblé le système de ravitaillement. Le système est relié au système de climatisation par le retour. Enlevez les saletés sur le connecteur, enlevez le capuchon de protection. Raccordez le tuyau au connecteur, serrez la fixation et vérifiez sa fiabilité. Démarrez la voiture, montez en régime jusqu'à 1,5 000 et arrêtez la pédale d'accélérateur. Réglez la recirculation au niveau maximum. Purgez le robinet du circuit basse pression. Tournez la bouteille de liquide avec le robinet vers le bas et ouvrez-la progressivement. Le ravitaillement en carburant a commencé. À ce stade, il convient de surveiller la pression. La pression ne doit pas être inférieure à 285 kPa. Le remplissage se poursuit jusqu'à ce que la température des souffleurs s'arrête à 5 A. À ce stade, débranchez le système et vérifiez qu'il n'y a pas de bulle dans le filtre du sécheur. S'il n'y a pas de bulle, le remplissage est réussi. Lire aussi. Tout ce qu'il faut savoir sur le passage d'un moteur diesel au gaz. Nous vous avons expliqué comment remplir le climatiseur de la voiture, mais nous avons essayé de rendre le manuel détaillé et compréhensible. Si vous doutez de pouvoir réaliser vous-même tout ce que nous avons décrit, il est préférable de vous adresser à un expert. Remplir soi-même le climatiseur d'une voiture doit être fait en connaissance de cause. Toute erreur peut endommager l'équipement climatique et vous devrez alors payer pour sa réparation. Même un calcul incorrect du réfrigérant peut perturber le système et l'endommager. La climatisation d'une voiture est une fonction très utile, qui permet de rester confortablement dans la voiture en été. Si vous entretenez correctement le système de refroidissement, il vous répondra par un fonctionnement sans problème et une fraîcheur revigorante. Croyez-moi, il sera beaucoup moins coûteux et plus facile d'assurer l'entretien périodique du système de refroidissement que de le réparer, et encore moins de le remplacer.